Hello, bonjour à tous. Ben voilà, je continue sur ma lancée. Donc aujourd'hui, là en ce moment, nous allons faire l'astrologie pour la Vierge. Aujourd'hui, amis Vierge, nous sommes partis aujourd'hui pour faire les énergies du mois de mai 2021. Nous allons voir ensemble ce qui va vous accompagner un petit peu au niveau énergie. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous-même ou ce que vous êtes en train de vivre. N'oubliez pas non plus que ça peut être aussi l'ascendant solaire Vierge ou l'ascendant lunaire. Donc voilà, c'est parti pour la première carte. Alors la première carte, j'ai tiré la Terre. Alors la Terre ici, ça nous parle aussi d'ancrage. Vous êtes sûrement, voilà, des personnes en ce moment qui sommes, je veux dire, vous êtes déjà fort ancrés à la Terre aussi, mais il y a sûrement aussi certaines choses, je vais dire, qui sont là en ce moment dans l'abondance pour certaines vierges, ou alors vous avez eu cette chance d'avoir de l'abondance autour de vous dernièrement. Hein, ça me parle aussi un petit peu que les vierges ont envie de concrétiser certaines choses dans leur vie. Peut-être qu'ils ont envie de concrétiser, peut-être, ben voilà, par rapport à une vie de famille, ils ont peut-être envie de concrétiser les choses plus officiellement. Pour ceux qui sont en couple, ben peut-être qu'on parlerait peut-être de fiançailles ou de mariage. Pour d'autres, ça peut être aussi pour certaines vierges, ils ont peut-être justement rencontré quelqu'un dans leur vie et ils ont peut-être envie aussi d'officialiser les choses un peu plus concrètement pour eux. En tout cas, on est dans une énergie de réalisation ici, de concrétisation. Par contre, ici, on m'informe aussi qu'il y a certaines vierges qui sont un petit peu matérialistes. Donc, ben voilà, c'est un petit peu trop, je vais dire, dans la matière, je veux dire, sur certaines choses, on est un peu trop matérialiste sur certaines choses actuellement. Bon, maintenant, je veux dire, ça n'est pas pour toutes les vierges, mais il y en a certaines qui le sont. Hein. Donc voilà, ici on est dans la concrétisation, dans la réalisation, dans l'ancrage, dans l'abondance pour certaines vierges. Ici, c'est une assez jolie carte, mes amis vierges. Alors ici, en deuxième, j'ai tiré l'illusion. Alors l'illusion, par contre, ici, on me parle de manipulation. Alors peut-être qu'il y a des choses où certaines vierges se font un petit peu manipuler, ou alors qu'elles pensent qu'elles sont manipulées par certaines personnes autour d'elles. Il y a aussi un petit peu d'énergie d'hypocrisie, un petit peu de fausseté comme ça qui se passe aussi actuellement dans certaines personnes ici en ce moment. Il y a peut-être aussi un petit peu aussi, peut-être pour moi, euh, peut-être qu'il y a peut-être des gens autour de vous avec qui vous n'aimez peut-être pas travailler ou peut-être que vous n'aimez pas tout simplement, mais vous êtes obligé de côtoyer certaines personnes autour de vous et que certaines personnes autour de vous sont un petit peu menteurs, manipulateurs aussi. Ça peut être dans votre travail, hein. Vous pouvez peut-être éventuellement travailler avec une équipe que vous appréciez peut-être pas, que ça se passe pas très bien et que vous n'aimez pas, mais que vous êtes obligé de bosser avec eux parce que vous devez gagner votre croûte, bien évidemment, votre tartine. Hein. Vous allez travailler aussi pour avoir aussi, voilà, vous permettre aussi de vivre. Maintenant, il y a peut-être aussi des personnes au niveau de votre entourage familial ou amical que vous n'aimez peut-être pas et que vous êtes obligé de côtoyer pour certaines raisons personnelles, hein, pour d'autres ou telles ou d'autres choses. Hein. Je veux dire, vous allez peut-être voilà, aller dans une réunion familiale où il y a peut-être un anniversaire qui va se faire, il y a peut-être une ou deux personnes de votre famille, vous n'aimez pas tout simplement, et que vous êtes obligés aussi, vous les amis vierges, être un petit peu menteur et manipulateur comme ça, un petit peu faux avec eux. Mais maintenant, ça peut être aussi dans le sens inverse, ça peut être des gens qui vous mentent, qui sont un petit peu manipulateurs, qui se servent un peu de vous aussi. Hein, si c'est dans le travail, ça peut être votre patron tout simplement, ça peut être vos collègues. Si c'est au niveau de l'amitié, il y a peut-être des gens qui sont un petit peu faux avec vous, qui ne sont pas tout à fait honnêtes et qui font les petits hypocrites un petit peu comme ça. En tout cas, ici, c'est une carte, je vais dire, au niveau de l'illusion, de manipulation, de méfiance, de fausseté, d'hypocrisie. Il y a cette énergie-là ici qui vous entoure un petit peu, que ce soit vous, amis vierges, qui le fassiez, ou que ce soit les gens qui vous entourent. Alors ici, on me parle de Chronos. Donc ici, avec Chronos, on est dans une lenteur. Hein. Le Chronos, voilà, c'est le sablier, on y va tout doucement, hein. On va dans cette lenteur tout doucement. Il y a aussi, pour certaines personnes vierges, où on demande d'avoir de la patience,
sur sûrement des énergies qui se passent, ben voilà, s'il y a un petit peu d'hypocrisie, je veux dire de manipulation ou quoi au travail, ben peut-être qu'on vous demande d'être un peu patient justement, de pouvoir aussi, ben voilà, faire votre journée et après, ben, d'être patient par rapport à ça. Maintenant, ça me parle aussi qu'il y a des certaines vierges qui ont besoin de repos, qui en ont peut-être aussi un petit peu marre de l'endroit où ils travaillent, ou peut-être un petit peu marre de la situation familiale ou même amicale. Donc, ils ont peut-être aussi besoin de prendre un peu de recul, de se reposer aussi. Maintenant, cette énergie de Chronos aussi nous parle aussi beaucoup de lenteur. Donc, il y a peut-être certaines énergies autour de vous qui ont été plus lentes que d'habitude, hein. Et donc, cette énergie-là, ben, elle est un petit peu pour tout le monde depuis un petit temps au niveau de la planète, hein. On le vit tous, hein. Donc, cette lenteur, voilà, on ne sait pas où on va, comment ça va se passer, etc. Ben, ça vous met un petit peu, vous en avez marre un petit peu, et alors du coup, ben, vous attrapez une monotonie dans votre vie, hein, qui s'est installée aussi pour certaines vierges. Il y a certaines vierges, c'est métro, boulot, dodo, quoi, hein. C'est ce qu'ils font non-stop. Et en même temps, tout ça se fait, mais dans une lenteur aussi par rapport à certaines amies vierges ici, hein. Alors ici, j'ai tiré l'ancêtre. Ah ben ici, voilà, par rapport à l'ancêtre, ben, on a des vierges ici qui sont pardon, forts, je vais dire, dans le fondement. Il y a beaucoup de choses qui ont envie de justement de renouvellement pour certains amis vierges, pardon. Ici, on parle aussi qu'il y a des vierges, bien évidemment, parce que l'ancêtre, c'est ça, qui ont sûrement eu, ben, voilà, un enracinement au niveau de l'éducation. On leur a sûrement inculqué beaucoup de choses au niveau de l'éducation, hein. Il y a aussi beaucoup de traditions qui ont été créées, je veux dire, dans votre vie, dans votre petite enfance, hein. Donc il y a peut-être aussi sûrement certaines choses que vous avez envie de renouvellement, de changement, peut-être aussi, mais créer votre propre, je vais dire, vie aussi, mais en gardant toujours ces, je veux dire, cette éducation qu'on vous a inculquée depuis longtemps, et vous voulez garder certaines traditions. Maintenant, ça peut être aussi certaines personnes, hein, comme je le dis aussi, qui sont peut-être passées de l'autre côté du miroir, hein. Ça peut être aussi, ben voilà, vos ancêtres, hein. Peut-être certaines personnes ont perdu, ben, certains parents, grands-parents, etc. C'est une lignée, on peut vous regarder d'en haut et voir aussi un petit peu votre situation par rapport à votre vie sur la Terre. Alors ici, j'ai tiré aussi, en dos de deck, j'ai pas tiré, c'est l'heure de deck du tirage, mais j'ai tiré le printemps. Ben, le printemps, justement, ben voilà, c'est un petit peu comme ici, il y a un renouvellement qui se fait, on a envie de faire un gros nettoyage dans sa vie, un gros nettoyage peut-être au niveau de la maison, peut-être un nettoyage aussi intérieur, peut-être que vous avez envie aussi que certaines choses changent à l'intérieur de vous. Donc c'est peut-être aussi un nettoyage aussi un petit peu personnel que vous êtes en train de faire actuellement. En tous les cas, il y a des changements qui vont se produire ici, plus ou moins dans les 3 mois à venir, pour certaines vierges. Alors, en deuxième lignée de cartes, j'ai tiré le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle ici, ben justement, voilà, parce que moi ici, ça me parle plus au niveau professionnel. Ben ici, ça continue. Ben, on demande ici ben voilà, de garder un équilibre au niveau de votre vie professionnelle, mais aussi au niveau de votre famille. Au niveau de vos amis aussi, peut-être aussi avez-vous, je vais dire, beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais voilà, le boulot, la famille, les enfants, les amis, les loisirs, les courses, etc., hein, je veux dire, et qui a sûrement des amis vierges, ben, voilà, qui ont besoin aussi un petit peu de garder l'équilibre, hein, et vous allez faire en sorte à garder cet équilibre, hein. Ici en ce moment, il y a certains amis vierges qui vont le faire, hein, et ils vont bien le faire de toute façon. Alors ici, j'ai des amis, voilà, vierges qui sont ici dans le 6 de coupe. Ben, le 6 de coupe, c'est quoi? C'est les souvenirs de l'enfance. Donc voilà, ici, par rapport aussi à cet enracinement, donc les ancêtres, etc., que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensent peut-être aussi à leur petite enfance, justement avec tout ce qu'on est en train de traverser, qui repensent au passé et qui se mettent aussi un petit peu ces souvenirs-là dans leur petit cœur, justement pour leur faire du bien. Ils se souviennent de certains échanges qu'on a fait aussi avec d'autres personnes de leur famille ou dans leurs amis, de la gentillesse, de ce qui se passait dans leur vie. On est un petit peu nostalgique sur le passé, mais en même temps, on est aussi dans une, je vais dire, une énergie aussi qu'on se souvient des partages qu'on pouvait avoir à l'époque, et que ben voilà, par rapport à la situation actuelle que nous vivons, ben c'est pas très évident non plus. Donc on est un petit peu aussi pour le moment,
On est un petit peu nostalgique, un petit peu monotone, comme ça, par rapport aux souvenirs du passé, hein, ici. Alors ici, on me parle, voilà, le chevalier de bâton. Donc ici, le chevalier de bâton, ben, ça peut être un enfant à vous, pour les amis qui ont, les amis vierges qui ont des enfants, qui est peut-être aussi, ben, pourquoi pas, peut-être aux études, hein, ça c'est fort probable, hein, ça peut être aussi un ami proche de vous aussi, hein, ben, en fait ici voilà, cette personne, si c'est pas un ami, bon, pour d'autres hein, qui sont en couple, etc., bah, ça peut être votre ami, je veux dire votre compagnon, hein. Ça peut être aussi voilà, une personne ben, euh, qui a peut-être des difficultés en ce moment, enfin, qui va peut-être foncer pour faire certaines choses dans sa vie, même si les difficultés sont là, il faut quand même, je vais dire, soyez prudent parce que vous foncez quand même. Donc il y a peut-être des personnes, ou alors peut-être carrément des vierges, ben voilà, qu'il y a peut-être aussi qui sont fonceurs, qui ont envie d'aller, mais faites attention quand même aux embûches qui pourraient éventuellement se trouver devant vous, hein. Donc faites attention. Mais en tout cas, ici on parle plus d'une personne qui est à côté de vous, hein, qui pourrait éventuellement, ben voilà, on a la capacité de le faire, on a ce courage et cette force d'y aller, de foncer, mais on a aussi quelques embûches devant soi, donc attention quand même à cette personne-là, de ne pas trébucher à la finalité. Alors ici, ben voilà, j'ai cette sensation aussi qu'il y a une personne autour de vous, ben, ou alors c'est vous-même ami vierge, pardon, ben vous êtes un petit peu, vous avez peur un petit peu de ne pas savoir financièrement vous en sortir. Ou alors vous mettez un petit peu de l'argent de côté là et je veux dire, vous vous cachez un petit peu par rapport à ça, quoi, hein, pour le moment. Donc, j'ai cette sensation qu'il y a beaucoup de vierges qui se focalisent que sur l'argent de peur, soit de ne plus en avoir, de ne pas en avoir assez. N'oubliez pas non plus ben, qu'il faut vivre aussi avant tout, hein, c'est très bien de voilà d'avoir des projets d'avenir, etc. De garder une pomme pour la soif, comme on dit, mais faites attention quand même de ne pas être trop dans cette énergie aussi, voilà, d'argent, de financier. J'ai vraiment cette sensation que, voilà, ici, bon, si je regarde bien aussi, quand je regarde ici cette énergie-là, on dirait qu'il y a quelqu'un aussi qui va aussi, je vais dire, travailler pour justement mettre des économies de côté, pour gagner sa tartine ici, hein, justement, donc il y a peut-être soit ami vierge, vous foncez pour aller bosser, pour bien justement mettre de l'argent de côté, vous êtes un peu trop sur les sous, hein. Ou alors ça peut être quelqu'un qui vous accompagne et qui justement va travailler aussi pour ceux qui sont en couple pour gagner sa tartine et justement pouvoir mettre des économies de côté. Alors ici j'ai tiré le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle ici, ben voilà, il nous indique aussi qu'on est dans la réussite, hein, qu'il y a beaucoup d'abondance hein, ici. Ça peut être aussi, ben voilà, vous avez peut-être peur, bon voilà, il y a peut-être votre compagnon ou votre compagne qui travaille en ce moment, qui va pour gagner votre tartine, plus vous éventuellement. Et voilà, on va avoir l'abondance financière qui va tomber, il y a des rentrées d'argent qui vont arriver ici très bientôt pour certains d'entre vous. Ah, c'est une très très bonne carte malgré tout ici, parce que c'est une carte de réussite, hein. Et en même temps, ça me fait penser aussi que certaines personnes travaillent tout seules aussi pour gagner cet argent, d'être, je veux dire, aussi indépendant. Je veux dire, il y a certaines vierges qui n'ont besoin de personne pour gagner leur tartine, hein, voilà. C'est peut-être ça qui sont fort près de leurs sous, hein, et qui sont vraiment autonomes et indépendants pour, voilà, ils savent que, voilà, il y a de l'argent de côté, j'ai travaillé pour et voilà, je suis dans cette énergie-là. En tous les cas, moi je vois quelque chose qui arrive aussi ici financièrement. Il peut y avoir une réussite financière, peut-être une rentrée d'argent qui va arriver très bientôt ici pour vous. Alors ici, ben, on parle de la lune. Alors ici, la lune, ben, c'est quelqu'un aussi qui est très pensif et qui se projette. Donc ici, peut-être pour certaines personnes au niveau des vierges, vous êtes peut-être aussi peut-être dans un tiraillement aussi par rapport à certaines choses, hein. Peut-être que vous pensez un peu trop, vous avez un petit peu trop d'imagination et vous vous martelez à vous mettre des choses dans la tête, ben voilà, qui n'a pas lieu de se mettre, de un, et de deux, qui n'existent pas.
ou qui n'existeront jamais. Donc, essayez un petit peu de lâcher prise par rapport à ces énergies-là, parce que ben, justement, vous êtes un petit peu trop dans l'illusion, là, vous êtes un peu trop pensif et vous faites un petit peu du mal, vous imaginez des choses qui n'existent pas pour certaines vierges. Hein, donc faites attention quand même aussi à ces illusions-là dans votre tête aussi. Maintenant, on me parle aussi de projection, donc peut-être aussi vous voyez peut-être l'avenir par rapport à certaines rentrées d'argent qui vont arriver pour concrétiser quelque chose, mais n'allez pas non plus essayer de mettre en avant quelque chose que vous n'arriverez pas justement à faire parce que vous allez vous mettre martel en tête. Hein. Donc voilà pour ces énergies-là. Alors ici, ben, en dernière carte, ben, ici, on me parle du 6 de Pentacle. Donc ben, ici, ben, voilà, hein, le 6 de Pentacle, c'est une belle carte aussi. Vous êtes dans le partage, les gens vous reconnaissent, vous êtes dans la douceur, hein, vous échangez aussi certaines choses, vous donnez, vous partagez. Il y a de la prospérité autour de vous, donc il y a des beaux échanges qui se font pour certains d'entre vous, amis vierges. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré une petite lignée de cartes au niveau relationnel, sentimental, émotionnel pour les couples et célibats. Donc, c'est vous qui voyez de la façon dont vous prenez les énergies. Comme je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous prenez ce que vous ressentez personnellement. Donc ici, on me parle de karma. On me dit qu'il y a sûrement une personne qui vous entoure ici en ce moment avec qui il y a un lien karmique autour de vous. Donc peut-être que vous avez une amie tout simplement qui a des énergies avec vous karmiques. Hein. Peut-être que vous avez décidé vous-même de vous retrouver dans cette nouvelle énergie aussi maintenant dans votre cheminement de vie. Peut-être aussi ça peut être aussi, ben voilà, votre vie tout simplement que vous êtes en train d'effectuer, donc le karma que vous effectuez ici en ce moment, ben voilà, c'est vous qui avez décidé d'avoir cette vie-là en ce moment, hein, voilà. Ou alors c'est ce que le karma vous envoie, hein, ce que l'univers vous envoie aussi. En tout cas, il y a des personnes que vous côtoyez avec qui vous avez eu des relations karmiques par vos vies antérieures. Ici, on me parle d'une femme, donc soit c'est la femme vierge ou l'homme vierge aussi, donc c'est bien pour le consultant. Ici, vous peut-être aussi que vous avez un lien karmique avec une femme autour de vous, avec qui justement vous avez décidé, ben voilà, comme je vous dis, hein, bon voilà, d'avoir ces liens, je veux dire plus proches. Hein, ça peut être aussi ben, vous-même, et ça peut être votre maman, votre grand-mère, votre sœur, une très bonne amie à vous, une cousine. Voilà, les liens karmiques, des fois, voilà, ce n'est pas forcément, je veux dire, l'être aimé avec qui on vit au quotidien. Alors ici, on me parle d'un retour. Ici, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui revient dans votre vie. Peut-être ben, justement ce lien karmique que vous aviez avec une personne dans votre vie par le passé. Mais peut-être que cette personne, elle revient dans votre vie pour certains d'entre vous. Hein. Et peut-être que justement, ben, ce lien, ben voilà, avant, voilà, je veux dire au niveau du karma, ben, revient. Il y a peut-être une ancienne amie ou quelqu'un de la famille qui revient dans votre vie, hein, ou peut-être carrément une ex-partenaire pour certains d'entre vous. Je vais dire, ou un ex-partenaire, hein, pour les célibataires aussi, qui peuvent éventuellement revoir leur ancien amoureux, hein, attention. Hein. Alors ici, on me dit aussi justement qu'il y a des grands changements qui se font ici. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans la vie des vierges ici, dans les 3 mois à venir. Hein. Donc voilà, ici on parlait des 3 mois, ici ça revient aussi. Donc peut-être qu'il y a sûrement des autres personnes, je vais dire au niveau sentimental, relationnel ou émotionnel. Ça peut parler aussi du travail. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre boulot qui va rentrer dans votre entreprise, dans votre société, avec qui vous allez peut-être justement avoir un lien karmique, ou bien c'est peut-être quelqu'un qui revient dans un emploi au niveau sentimental. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient dans votre vie, qui va arriver dans votre vie et qui est, je vais dire, avec qui vous allez avoir, je veux dire, une chouette relation, que ça va bien se passer aussi pour certains d'entre vous, hein, amis vierges. Ici, pour le moment, en tout cas, on n'a pas de mauvaise énergie. Ici, par contre, on me parle de la balance, du scorpion ou du sagittaire. C'est peut-être une personne de ce signe astrologique-là qui va revenir dans votre vie ou arriver dans votre vie, avec qui, comment peut-être vous allez voilà, avoir je veux dire une nouvelle rencontre. Mais ici, on me parle aussi d'un détachement. Donc peut-être aussi qu'il y a certaines personnes, ben voilà, une autre personne qui arrive dans votre vie et il y en a une autre qui sort ici. Hein, et cette personne peut éventuellement être balance scorpion sagittaire, ou cette nouvelle personne peut être balance scorpion sagittaire. Ça, voilà.
c'est un petit peu dans les deux sens hein, ici. En tous les cas, on me parle ben, voilà, de bonheur, d'harmonie, la vie en rose pour certains d'entre vous au niveau sentimental, relationnel. Hein, je veux dire, par rapport à mes amis vierges ici. Et on me parle aussi de l'âme sœur. Donc peut-être que voilà, le retour de cette personne avec le karma qui revient dans votre vie. Mais voilà, comme je dis, l'âme sœur, c'est pas forcément la moitié dont vous pensez que c'est votre amoureux. Attention, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes très fusionnel, que vous entendez bien. Je veux dire, un âme sœur, des fois, ne vit pas avec la personne qu'elle aime. Ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être une cousine, ça peut être une collègue de boulot ou un collègue tout simplement avec qui vous avez assez bien de belles connexions qui se passent bien par rapport à ça et ça se passe, je veux dire, comme on dit, voilà ici, au niveau de l'âme sœur, il y a des choses qui se passent très très bien. L'âme sœur n'est pas forcément obligée de faire partie de tout au long de notre vie. Donc voilà ici, oui j'ai oublié, j'ai tiré une petite carte générale pour regrouper un petit peu tout le tirage pour les vierges. Alors ici on me dit accepte ta destinée. Alors comment j'ai tiré cette carte, accepte ta destinée, il y a peut-être des choses qui sont en train de vous bouleverser, de changer dans votre vie, mais qui ne vont peut-être pas avec ce que vous souhaitiez au départ en fait. Eh bien là, vous n'avez pas trop le choix d'accepter. Vous devez accepter ce qui se passe parce que le changement, c'est important aussi dans la vie de quelqu'un. Donc, on vous demande ici d'accepter le changement, d'accepter votre destinée, d'accepter le cheminement de vie qu'on vous a mis ici pour le moment devant vous. Hein, vous devez être dans l'acceptation. Ça ne sert à rien de s'accrocher à des choses qui n'iront pas ici. Hein, voilà, hein, peut-être ici par rapport à l'illusion aussi. Donc, essayez aussi de faire peut-être un petit lâcher-prise par rapport à ça et d'accepter tout simplement ce qui doit venir viendra. Hein. Donc, voilà. Alors ici, bande de deck, on m'avait parlé aussi de acceptation par l'amour. Donc, peut-être justement accepter aussi l'amour que certaines personnes vous donnent et vous envoient aussi. Accepter aussi le changement dans votre vie. Vous devez vous rendre compte aussi, amis vierges, qu'il y a des personnes qui vous aiment, qui vous envoient beaucoup d'amour, qui font beaucoup de choses pour vous. Et là, j'ai cette sensation que vous ne vous en rendez pas compte. Donc, soyez dans l'acceptation et soyez dans la gratitude. Remerciez les gens qui vous aiment. Montrez aussi un petit peu vous-même que vous les aimez aussi. Et ça se passera super bien entre vous. Donc voilà, ici on me parle aussi vis-à-vis des petits oracles des anges que je tire à chaque fois les 3 petites cartes pour vous donner un petit message. On me parle aussi de lâcher prise. Donc cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Donc vous voyez, ici on vous le répète, ça ne sert à rien de rester ancré sur quelque chose qui n'aura pas lieu et que ça ne sert à rien, vous allez vous faire du mal pour rien. Donc il est peut-être préférable de lâcher prise et de laisser aller les choses et d'accepter justement le changement dans votre vie. En deuxième petite carte ici, j'ai tiré la vision, une attitude positive et avoir un regard positif, visualiser chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr d'y inclure aussi, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc ici, vous voyez, on me reparle encore d'amour, d'être dans l'acceptation justement, d'être positif et de voir voilà toute la positivité, d'être dans la gratitude, de reconnaître aussi tout ce que vous avez de positif dans votre vie et aussi au niveau sentimental et d'envoyer aussi de l'amour à ces personnes, mais de vous aimer aussi. Et en dernière petite carte, on me parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a certaines vierges qui sont un petit peu fausses et manipulatrices comme ça. Et ici, on vous demande peut-être de lâcher prise aussi par rapport à ça. Il y a peut-être des choses ici, vous faites des illusions dans le vent et que ça vous met un petit peu en porte-à-faux par rapport à certaines personnes qui vous entourent parce que les personnes ne vous voient peut-être pas de la façon que vous croyez. Peut-être que les personnes, ben voilà, parce qu'ici il y a beaucoup d'amour, on vous apprécie, on vous aime quand même. Donc peut-être justement que vous vous faites un petit peu trop de tralala dans votre tête et que vous avez besoin un petit peu de lâcher prise par rapport à ça.
Donc voilà les amis vierges, j'espère que le tirage vous a plu. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Vous prenez ce que vous ressentez. Moi, je vous ai dit ce que moi je voyais. Personnellement, maintenant, voilà, chacun prend ce qu'il a envie. C'est aussi pour les ascendants vierges et les ascendants solaires donc, et lunaires. Hein. Donc voilà, mes vierges, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon mois de mai 2021. Et on se retrouve très vite pour le signe astrologique de la Balance. Je vous embrasse. Bisous, bisous.